une armée de 300 soldats, une autre à cheval sur un Segway ou encore une armée entièrement composée de civils volontaires. Installez-vous confortablement, voici les 10 armées les plus embarrassantes du monde. Vous connaissez très certainement le Vatican, peut-être même y êtes-vous déjà allé. Mais saviez-vous qu'en plus d'être le plus petit État du monde, le Vatican avait une autre particularité? Non? Alors si vous voulez savoir, ouvrez bien les oreilles. Sachez tout d'abord que le Vatican, une enclave de Rome en Italie, ne possède pas de forces armées, mais une garde suisse. C'est une petite force maintenue par le Saint-Siège qui est responsable de la sécurité personnelle du pape ainsi que celle du palais apostolique. En principe, la cité du Vatican n'a jamais été en guerre avec qui que ce soit, mais il faut bien protéger les papes. Vous me direz alors, mais que vient faire la Suisse dans l'histoire? C'est là que je vous répondrai qu'il y a 5 siècles, la Suisse avait de sérieux soucis économiques qui l'ont contraint à envoyer ses hommes à l'étranger en tant que mercenaires. C'est ainsi que les premiers papes ont recruté ces mercenaires suisses à l'instar de plusieurs puissances européennes. Ainsi, en 1502, le pape Jules II fonda la garde suisse pontificale en tant que garde du corps personnel et non comme armée à proprement parler. C'est sans doute pour cela que les membres de la garde disposent uniquement d'armes légères et de la fameuse hallebarde traditionnelle. Aujourd'hui, les 134 gardes suisses que vous voyez là conservent encore les coutumes et accessoires atypiques qu'ils détenaient à l'époque de la Renaissance et qui rappellent inévitablement les tenues les plus colorées du théâtre d'antan. Mais attention, ne vous fiez surtout pas à leur accoutrement excentrique. Les gardes suisses constituent l'une des armées les plus talentueuses du monde. D'ailleurs, pour être recrutés, il leur a fallu répondre à plusieurs exigences et critères du Saint-Siège, à savoir être de confession catholique, évidemment, célibataire, de nationalité suisse, avoir entre 19 et 30 ans, mesurer au moins 1,75 m et avoir terminé la formation de base avec l'armée suisse avec des certificats de bonne conduite. Ce petit cours d'histoire vous a peut-être rappelé de vieux souvenirs de classe, mais confessez-le, il vous en a appris des choses. Lorsque vous voyez des images d'armées, vous êtes impressionné par les interminables rangées de soldats, tous parfaitement alignés et sur leur garde. Du moins, lorsque cela se passe dans les grands pays comme la Chine, la Corée du Nord, la Russie ou encore les États-Unis. Mais à Sao Tomé et Principe, c'est quelque peu différent. Ça vous dirait de découvrir une armée unique au monde? On part pour l'Afrique, dans ce petit état insulaire qui compte quelques 211 028 habitants. Vous me direz qu'avec un tel nombre d'habitants, pas besoin d'armée. Et pourtant, ils en ont une toute petite armée de 300 hommes. L'armée de Sao Tomé et Principe est donc une petite force qui ne dispose d'aucune ressource à sa disposition et qui serait totalement inefficace. Cette armée se plaint de plusieurs autres problèmes, notamment du matériel d'infanterie qui est considéré comme obsolète, de salaires trop bas et de conditions de travail trop rudes. Figure parmi les tâches de cette petite armée le devoir d'assurer une présence permanente sur tout le territoire national, d'assurer la sécurité des infrastructures critiques et combattre les menaces à la souveraineté. Je ne suis pas sûr que les 300 hommes pourront à eux seuls faire tout cela. Surpris d'apprendre qu'une si petite armée existe? Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de votre peine. Maintenant que vous savez qu'il est possible qu'une armée soit composée de 300 hommes seulement, vous aurez de quoi épater vos copains lors de vos prochaines parties de questions-réponses. Imaginez-vous en vacances à l'île Maurice. Vous avez déjà passé quelques jours très reposants, découvert les lieux, les somptueuses plages et les paysages de rêve. Mais quelque chose vous intrigue. Vous remarquez que tout au long de votre séjour, vous n'avez pas entendu parler de quoi que ce soit en lien avec une armée mauricienne. Cela semble intriguant, n'est-ce pas? Sortez de votre rêverie et venez savoir pourquoi, sur toute l'île Maurice, aucune force militaire n'est présente. Eh bien tout simplement parce que l'île n'en possède pas du tout. Eh oui, aucune. En revanche, l'ordre et la sécurité du pays est entretenu par une force de 10 000 membres, qui sont tous sous les commandements du commissaire de police. La police nationale est constituée de 8 000 policiers qui assurent l'ordre civil. La force spéciale mobile, constituée de 1400 membres, et les gardes côtiers de 500 membres, forment quant à eux les deux seules forces paramilitaires de l'île. Donc pas de panique, je peux vous assurer que vous êtes en sécurité, même si vous ne voyez aucune force armée à l'horizon. À présent, vous pouvez retourner à votre petite séance de bronzage, bien tranquille. Vous avez choisi Monaco pour un petit week-end, pour vous reposer et vous ressourcer? Ça tombe bien, car en plus de cela, je vous promets que vous apprendrez des choses intéressantes. Tous les jours, juste avant midi, vous compterez certainement parmi ces touristes qui se pressent sur la place, en face du palais princier, pour assister à la traditionnelle cérémonie de relève de la garde.
Vous remarquerez alors ces mignons petits soldats, tout de blanc ou de bleu vêtus, qui semblent tout droit sortir du conte Le Soldat de plomb. Vous vous direz à ce moment-là qu'il est juste irréaliste que des soldats aussi élégamment habillés aient été habilités pour faire la guerre. Eh bien, figurez-vous que si. En même temps, pour défendre ces quelques 38 682 habitants monégasques, pas besoin de canons ni de chars de guerre. Ces soldats se fondent parfaitement avec leur environnement. Le bleu du ciel, le vert des vagues et la senteur d'un été qui dure longtemps. Et puisque la principauté est sans doute l'une des plus riches du monde, il est normal que ces soldats soient tirés à 4 épingles. À Monaco, les soldats ne se salissent pas, bien sûr. Leur spécialité, ce sont les fanfares spectaculaires des carabiniers du prince, qui aguichent les touristes et qui ont lieu lors de la cérémonie de changement de garde en septembre. Et accessoirement, ils ont le devoir de protéger le prince Albert II ainsi que les institutions gouvernementales. Inutile de vous préciser que l'on exagère un peu. Blague à part, contrairement à ce que laisse paraître leur accoutrement, les soldats monégasques sont formés pour faire face à tout ce qui peut toucher leur territoire, y compris les attaques terroristes. Et pour protéger les biens des habitants, les 119 membres gradés, les 135 corps militarisés du feu et de la défense civile, ainsi que les carabiniers, sont toujours aux aguets. Alors, si vous avez prévu de vous balader avec vos économies sur vous, ne vous inquiétez pas, les petits soldats blancs monégasques vous protégeront. Il semblerait que le Japon ne soit pas si sécurisé que vous le pensez. Je suis sûr que vous voudriez savoir pourquoi ce pays ne serait pas sécurisé, puisqu'il s'agit mine de rien de l'une des plus grandes puissances mondiales. Je vais vous le dire. Eh bien c'est parce que malgré ses 126,5 millions d'habitants, ce pays insulaire ne possède pas d'armée à proprement parler, en raison de sa volonté récente de devenir un pays pacifiste. D'accord, je sais que vous ne comprenez rien de ce que je dis, alors je vous explique tout en détail. La constitution japonaise de 1946 comporte un article, le numéro 9, qui stipule que le pays renonce à la guerre et décide donc de supprimer son armée et sa marine impériale, après avoir perdu la guerre du Pacifique face aux États-Unis. Depuis, le Japon s'est strictement interdit d'avoir une armée pour attaquer les autres pays. En revanche, comme il faut bien qu'ils se défendent, ils ont tout de même le droit d'avoir des troupes pour défendre et assurer l'ordre et la paix au sein du pays. Et c'est là qu'entre en jeu l'armée d'autodéfense. Celle-ci, constituée en 1954, est donc composée d'une force maritime d'autodéfense de 44 000 membres, d'une force aérienne d'autodéfense de 45 600 hommes et d'une force terrestre d'autodéfense de 157 000 soldats. Voilà, je sais que ça vous paraissait dur à croire au début, mais après tout, ne serait-ce pas un exemple à suivre ? Vous n'êtes pas sans savoir que l'Irak vient à peine de sortir d'une longue guerre civile contre l'État islamique qui sévit depuis plusieurs années sur le territoire. Mais il y a une chose que vous ne savez pas sur son armée. Il y a quelque temps, alors que les ultra-radicaux de l'État islamique en Irak et au Levant incitaient leurs membres à marcher vers Bagdad, des centaines d'hommes venant de part et d'autre du pays se sont regroupés devant le centre de recrutement des volontaires de l'armée irakienne pour défendre leur pays. Des hommes qui n'ont a priori jamais été formés à la guerre, se sont donc joints aux forces armées irakiennes. Une telle décision a certainement aidé les forces armées du pays à éviter un effondrement total et catastrophique. Mais d'un autre côté, les risques pris étaient élevés, puisque les nouvelles recrues non formées aux arts de la guerre pouvaient risquer leur vie par manque de connaissances professionnelles. Aujourd'hui, dans certaines régions de l'Irak, on compte au moins autant d'hommes armés chiites et de volontaires civils que de soldats réguliers. Je sais que voir des images de guerre est toujours rebutant et désagréable, mais au moins, vous savez à présent que l'armée irakienne n'est pas composée que de soldats. Vous devez sûrement savoir que chaque pays possède normalement son armée, ses forces aériennes et marines. Enfin, peut-être pas tous. Savez-vous qu'il existe un pays qui n'a ni armée de terre, ni armée de l'air? Oui, tout se passe dans l'eau. Vous avez envie de savoir de quel pays il s'agit? Alors un petit plongeon s'impose. Mais avant cela, il vous faudra parcourir des milliers de kilomètres pour atterrir aux Bahamas, ce petit pays des Caraïbes, qui compte une population d'environ 385 000 habitants. Pas étonnant qu'il n'ait aucune armée terrestre. Qui voudrait quitter cette eau limpide et paradisiaque? Bien sûr, comme tout pays, les Bahamas aussi doivent avoir probablement des ennemis. Mais pour les contrer, c'est la marine qui s'en occupe. En vertu de la loi sur la défense, la force de défense royale des Bahamas a été chargée de défendre et sécuriser l'ensemble du territoire, de protéger son intégrité, de patrouiller dans ses eaux, de procéder au sauvetage de la population en cas de catastrophe naturelle et surtout de maintenir l'ordre. Vous l'aurez compris, pas de chars, pas de véhicules blindés, ni de camions militaires, les forces de défense des Bahamas sont entièrement navales. Mais contrairement à ce que vous pouvez croire,
Être un soldat aux Bahamas n'a rien d'idyllique ou de reposant. La force navale subit des entraînements lourds et laborieux. D'ailleurs, l'une des pratiques d'entraînement les plus courantes consiste à demander à un soldat d'effectuer une nage de 3 km avec un sac à dos de 18 kg sur le dos. Vous vous sentez essoufflé rien qu'à imaginer la scène? Reprenez votre souffle, il reste une armée dont on n'a pas encore parlé. Vous avez l'habitude de voir des policiers sur des camions blindés, sur des motos ou encore sur des chevaux. Ça vous dirait de voir des policiers utiliser d'autres moyens de transport? Un moyen de transport du genre insolite par exemple. Bienvenue en Chine, un pays où la définition de l'armée n'est pas la même que chez les autres pays. En effet, à l'occasion des Jeux Olympiques d'été de 2008, la Chine, cette grande puissance mondiale, a eu l'idée d'investir sur 100 Segway au profit des forces antiterroristes. Ceci dans le but d'assurer la sécurité des athlètes et du public. Ainsi, pendant plusieurs mois, dans la province du Shandong, la police d'élite chinoise s'est formée à des exercices de simulation en préparation d'une éventuelle attaque terroriste lors des Jeux d'été de Pékin. Le Segway permet donc aux soldats de maîtriser l'équilibre et la manœuvre de l'engin, de garder les deux mains sur leurs armes tout en accélérant et en tournant l'appareil avec le mouvement de leur corps. La machine leur permet également une stabilité pendant un éventuel tir. C'est vrai qu'il est rare de voir des soldats dans de telles positions. À présent, si l'on vous demande quelque chose au sujet de l'armée chinoise, vous aurez quelque chose d'intéressant et d'insolite à raconter à ce sujet. Alors, que pensez-vous de ces armées hors du commun? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.